Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en dehors de la salle de scrap. On est dans ma cuisine, on va pas faire de recette de cuisine, ne vous tracassez pas, c'est du scrap, mais j'ai besoin de ma cuisine et de mon four. On va simplement vieillir du papier. Donc je vais vous expliquer comment je fais et je vais vous expliquer, excusez-moi, c'est le micro-ondes qui s'éteint. Je vais vous expliquer aussi ce que j'ai testé comme autre technique et que pourquoi, enfin je vais vous dire pourquoi je ne les fais plus ces techniques-là. Et puis je vais vous faire voir la technique que j'utilise moi. C'est parti. Alors j'ai toujours mon cahier à côté de moi pour ne rien oublier, j'ai tout noté, on est sûr, normalement je ne vais pas zapper un renseignement. Donc déjà les techniques que j'ai testées et qui franchement pour moi sont pas des techniques qui me plaisent, qui me conviennent, parce que c'est des techniques qui ont certains défauts que je n'apprécie pas. Après, si c'est les techniques que vous essayez qui vous conviennent, faites-le, il n'y a pas de souci, c'est pas de mauvaises techniques, c'est juste des techniques pour lesquelles les défauts que j'ai trouvés sont pour moi trop importants. Après, on est toutes faites différemment et on peut très bien apprécier des choses que d'autres n'aiment pas. J'ai testé la coloration des papiers à la sauce soja. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais la sauce soja, quand on achète une bouteille, si on n'a pas l'habitude de cuisiner des plats avec la sauce soja, en général, on la met dans un placard et ça arrive à péremption. Donc, elle était périmée, il en restait à peu près la moitié de la bouteille. Donc, j'ai testé parce que j'avais vu sur internet une vidéo d'une youtubeuse donc, qui avait fait ça. Et je voulais voir. Donc j'ai testé, par contre, c'est pas une technique que je retiens. La couleur, c'était pas trop mal, mais j'ai pas du tout aimé l'odeur qui restait sur le papier. L'odeur de la sauce soja, c'est une odeur que j'apprécie. L'odeur qui reste et qui se dégage du papier une fois que le papier a été coloré avec la sauce soja, c'est une odeur que j'ai trouvée écœurante. Donc j'ai testé la sauce soja et je ne le ferai plus. Ensuite, j'ai essayé la technique du cirage à chaussures. Donc, vous avez plusieurs couleurs de cirage à chaussures. Vous pouvez prendre du noir pour faire des effets un peu comme quand on met l'encre sur les bords des pages. Donc, vous pouvez prendre du marron pour faire l'aspect un peu vieilli. Vous pouvez prendre du beige, ainsi de suite, du rouge comme vous voulez. J'ai testé, c'était pas mal. On pouvait faire différents reflets, on pouvait accentuer au niveau des pliures des pages, c'était superbe. Sauf que quand on passe les mains après sur la page, le cirage a tendance à rester en fait sur les mains. Et c'est très salissant en fait. Donc la technique du cirage à chaussures, pareil, je ne m'en sers plus. J'ai aussi essayé la technique du jus de citron. Alors la technique du jus de citron, on presse un citron, on répartit sur le papier, ensuite on le fait chauffer, donc soit avec le heat gun, soit avec un sèche-cheveux, soit avec le four, un peu comme la technique du thé ou du café. Et ensuite, on peut accentuer l'effet couleur en passant le fer à repasser, en ayant mis 2 feuilles de papier pour protéger le fer à repasser. Et ça donne un aspect couleur de papier cuit en fait. Donc c'était bien, sauf que la couleur ça fait un peu trop roussi. Vous voyez, un peu rougi, un peu trop cuit en fait. Un peu comme quand vous mettez une tarte au four avec du papier cuisson en dessous et que le papier vous l'avez pas découpé, qu'il en déborde un peu et qu'il a un peu trop, enfin qu'il a roussi, qu'il a cuit quoi. C'est pas très joli et ça donne un aspect assez craquant en fait au papier. Donc j'aime pas. Donc j'ai testé et je ne réessayerai pas. Ça c'était les 3 techniques que j'ai testées et qui ne m'ont pas plu. Ensuite je vais passer aux 2 techniques qui me plaisent. Alors je tourne ma page, je la bloque parce que le cahier a tendance à vouloir se fermer. Donc la technique en question, c'est la technique de teindre le café, enfin le teindre le papier du moins au café ou au thé. Donc moi aujourd'hui je vais faire au thé parce que l'inconvénient du café c'est que quand vous avez un album fait avec du papier vieilli au café,
quand vous rentrez dans la pièce où il se situe, même 2 ans après l'avoir fait, l'odeur du café reste. Et plus le papier est vieux, plus l'odeur de café est vieille. Donc vous avez certains papiers qui vont avoir tendance à avoir une odeur de café jeune et d'autres qui vont avoir tendance à avoir une odeur de café vieux, voire même de café limite moisi. Cette odeur de vieux café, certaines la supportent. Moi, j'ai du mal, ça me tire au cœur en fait. Donc je limite mon vieillissage au café et je fais au thé parce que le thé a une odeur très très faible. Donc pour faire mon papier vieilli au café, moi je prends 2 sachets de thé qui ont déjà fait un thé à boire. Désolée, je ne sais pas si vous avez entendu, j'avais mon téléviseur qui était en veille. Et la veille, au bout d'un moment, elle s'est coupée. Donc, c'était la pub. Heureusement, comme ça, vous n'avez pas eu à subir les discours de l'émission que j'étais en train de revoir en replay. Donc, je disais, moi, mon thé, je reprends ma tasse, je mets de l'eau du robinet dedans. Je prends 2 sachets usagés. Les sachets, moi, j'en bois 6 ou 7 par jour minimum. Donc, je ne suis pas à court de sachets de thé. Je les mets à infuser, donc en chauffant au micro-ondes, il n'y a pas besoin de s'amuser avec une bouilloire ou avec une casserole. Et une fois que c'est bien infusé, on peut s'en occuper à vieillir du papier. Alors moi en papier, aujourd'hui, pour vous faire voir, je vais vieillir quelques pages à petits carreaux en 24-32 d'un vieux cahier qui date de mes garçons. Alors, vous voyez, ça date, hein, parce que maintenant ils sont majeurs, ils n'habitent plus à la maison. Alors, j'avais gardé pour faire des brouillons et au final, ils n'en veulent pas. Donc, moi, je vais m'en servir pour mettre, pour préparer, pour mettre dans ce que je vais faire après. Donc, des petits assembleurs, entre autres. Donc, ça, c'est des grandes feuilles, 24-32. Je vais en prendre plusieurs pages. Ensuite, j'ai des feuilles copie double. Donc, ça, ma fille pourrait s'en servir puisqu'elle est au collège. Sauf qu'elle date également de l'époque de mes enfants, de mes garçons, entre autres. Parce que ma fille est aussi mon enfant. Et le papier a vieilli en fait, mais il n'a pas assez vieilli à mon goût. Donc il est trop vieilli pour servir à ma fille. Et il n'est pas assez vieilli pour servir en scrap. Donc je vais en faire aussi quelques-unes. J'ai également des copies doubles. Alors celle-là, elle date de quand j'étais enfant. Ma mère les avait gardées parce qu'on s'en était pas servi. Au final, je les ai récupérées et je m'en sers pour faire des brouillons, pour faire dans des junks. Donc voilà. Des petites copies doubles non perforées, grand carreau. Ensuite, je vais faire quelques pages de papier musique. Donc, il est un peu vieilli, mais pas assez à mon goût. J'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de couleur. Donc, je vais faire plusieurs pages. Je pense que je vais en faire... Bon, il m'en faut au moins une. J'ai 6 signatures, donc je vais en faire au moins 6 pages. Ensuite, j'ai du papier design que je vais mettre dans mon junk, mais il n'est pas recto verso, donc le dos est trop blanc. Et je me suis rendu compte que vieillir du papier design, on avait du mal après à le remettre droit. Autant du papier comme ça ou comme ça, on peut le repasser et il redevient plat. Du papier design, ça le durcit, ça le roule, enfin c'est pas joli. Et même si on le repasse, ça ne ressort pas pareil. Donc j'ai pris du papier qui vient des blocs d'action, mais le papier le plus fin. Donc voilà, c'est du papier fin en craft. Il est déjà coloré, oui, mais moi je vais lui faire, déjà lui donner un aspect un peu plus vieilli, mais également lui faire des taches. Donc je vais tester ça. Alors c'est parti. Donc je vais commencer par le cahier 24-32 en petits carreaux. Donc je mets une page double, puisque moi je garde mes pages en double. Et je vais venir mettre du thé dessus. Donc avec mon sachet déjà pour commencer. Voilà, hop. Je vais simplement faire comme ceci. Je ne vais pas en mettre partout. C'est fait exprès parce que je vais faire la teinture en 2 fois pour donner un aspect pas uni en fait.
Donc voilà, là par exemple, je vais refaire pour que ce soit un peu plus une grosse tache sur le milieu. Voilà, et je vais laisser comme ça pendant 5 minutes. Donc au bout des 5 minutes, si vous entendez un bruit de tondeuse, ce sont nos employés communaux qui sont dans le lotissement, donc là juste devant ma maison. Mais on va continuer à travailler puisque eux travaillent de leur côté. Donc j'ai bien les tâches que j'ai faites qui se sont bien marquées sur le papier. Vous voyez, j'enlève le thé qui reste et vous voyez, il y a les tâches. Et maintenant, je vais verser, en prenant mes 2 sachets, je vais inonder mon papier. Mais je vais l'inonder avec les sachets de façon à ce que ça fasse également des endroits où il y aura plus d'imprégnation qu'à certains autres endroits. Donc les papiers que j'ai déjà inondés tout à l'heure, enfin les tâches que j'ai déjà fait tout à l'heure vont être foncées un peu plus. Et elles apparaîtront normalement encore après. La dernière fois, c'est comme ça que ça a fait. Donc là, je laisse ma tasse pour l'instant sur le côté, de façon à ce que ça fasse une tache en forme de tasse. Un peu comme quand on laisse la tasse à café sur un papier qu'on était en train de lire le temps de boire le café. Hop. Voilà. Je remets ça dedans. Hop, mes 2 étiquettes, je vais les poser sur le papier à 2 endroits différents pour faire pareil. Une tache. Voilà, et je laisse appliquer cette fois-ci pendant au minimum 10 minutes. Une fois les 10-15 minutes passées avec le thé ainsi posé, on va enlever l'excédent. Donc pour enlever l'excédent, soit on prend du papier absorbant, donc papier essuie-tout ou autre chiffon, soit vous prenez un autre papier. Donc par exemple, moi je prends une feuille de papier craft et je vais déjà profiter de ce thé qui est en excédent pour mouiller mon papier. Hop. Alors ça va pas enlever tout l'excédent, hein. Ça va juste en absorber un petit peu. Voilà, hop. Comme ça mes papiers craft, moi j'en profite, ils seront déjà colorés. J'ai pas besoin de le faire plus pour eux parce que j'ai juste besoin en fait de leur donner une petite teinte. Ils sont déjà colorés en fait, hein. Et une fois qu'ils sont mis comme ça, je les pose sur mon plateau ici. Je le fais une deuxième fois parce qu'il y en a vraiment beaucoup de thé. Voilà. Hop. Voilà. Si c'est pas partout, c'est pas grave. Parce que de toute façon, je vais les superposer en faisant exprès de ne pas les superposer bien mis comme il faut. Ils sont un peu de biais et je les applique. Voilà, de façon à ce qu'ils soient bien au niveau de... Je vais passer de thé là-dessus. Il faut qu'ils soient bien appliqués au niveau de là où ils se superposent parce que comme ça va faire une tache tout à l'heure. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Ensuite, ce papier-là, je l'enlève. Voilà. Je l'égoutte. Hop, donc on voit bien les différentes petites taches. Je ne sais pas si vous les verrez pour l'instant encore. Et je viens le mettre, dans ce sens-là, ça va aller sur le papier. Ensuite, je prends une autre feuille. Hein. Par exemple, une feuille comme ceci. Je laisse monter qui est dedans pour pouvoir colorer le dessous de la feuille. Voilà. Et je l'applique. Hop. Et là, je vais venir
mettre du thé. Alors celui-là il était déjà un peu coloré, c'était des vieilles feuilles. Donc je ne vais pas en mettre énormément. Comme ceci. Je ne vais pas le répartir uniformément non plus. Là, je ne vais pas l'appliquer et le laisser 10 minutes. Je vais vraiment essayer sans trop le colorer. Hop. De l'autre côté, il me faut un peu plus par là. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Et pareil, je le mets en biais sur ma première page. Je l'applique bien au niveau des différents papiers pour bien marquer les lignes. Également au niveau des petits trous qu'il y a sur les copies doubles. Hop, ensuite on va faire un autre papier comme ceci. Alors par contre il me faut un essuie-tout pour sortir ma tasse de thé 2 secondes. Alors lui je vais déjà le mettre, le colorer en dessous. Voilà. Hop. Ensuite, je viens poser ma tasse en plein milieu. Ah, j'ai cassé mon papier. Bah, tant pis, je vais le mettre là. Comme ça. Excusez-moi, je fais du bruit avec le plat. C'est un vieux plat une vieille plaque de cuisson. Et forcément, bah, il est plus très droit à force d'avoir servi. Donc là, je vais monter. Pas mis uniformément partout. Voilà, je laisse tomber un peu de haut pour que ça fasse des petites éclaboussures. Voilà. Et je laisse couler le long de la tasse comme ceci pour qu'on ait la tache de la tasse. Et celui-là, ma foi, je vais le laisser là. La ficelle, je vais la mouiller de façon à ce qu'elle soit bien appliquée aussi sur le papier. Tac. Et je vais laisser appliquer pendant 10 à 15 minutes. En sachant que les papiers que j'ai mis ici sont eux superposés et s'imprègnent également les uns avec les autres et également avec le thé qui reste dedans. Donc je vais retirer l'excédent cette fois-ci avec du papier absorbant. Et je ne vais pas le teinter plus. Hop. Là, j'aimerais bien pouvoir garder mon rond ici. Voilà. Hop. Ensuite, je vais reprendre les papiers de tout à l'heure. Je laisse mon petit papier ici, mon sachet de thé ici, et je repose mes papiers en biais. J'applique bien. Voilà. Et je vais mettre au four à peu près à 100 degrés Celsius. Pour celles qui sont en Fahrenheit, ça fait 200 degrés. Mais 100 degrés Celsius pendant à peu près 5 minutes en surveillant. Le temps que mon four est en train de cuire, entre guillemets, mes papiers, j'ai froissé des feuilles de papier. Donc, mon papier à musique, mes petites copies doubles petit format, mes pages papier 24-32. J'ai même eu du mal à les froisser tellement elles étaient grandes et le papier assez rigide. Par contre, je n'ai pas froissé le papier craft, puisque lui va servir à coller derrière le papier décor, qui n'est pas recto verso, donc j'ai besoin de mettre une couleur dessus, plutôt qu'il reste blanc, ni mes copies doubles, parce que le papier est vraiment très délicat sur mes copies doubles. C'est pas une super qualité de papier.
Donc, ces papiers-là, je vais les mettre dans un grand saladier. Voilà. Hop, hop. Tac. Et je vais mettre, c'est chaud, j'ai réchauffé mon thé en attendant, hein. C'est pas le thé pour boire puisque ça a déjà servi à mettre dans les papiers. Et je vais asperger les papiers. Hop. Voilà. Alors c'est chaud parce que je viens de chauffer mon thé. Ça c'est le four qui m'appelle. Donc je vais les changer de place dans le saladier. Je suis en train d'asperger le thé. Un plan de travail, c'est pas trop grave. Moi c'est plus gênant. Donc voilà, je tourne de façon à ce que tout le monde aille dans la soupe en bas. Hop, pareil par là. J'essaie de ne pas les laisser trop longtemps dans la soupe. Donc la soupe, entendez le thé, hein. C'est chaud. Voilà. Et ensuite, je vais les reprendre un par un et les ouvrir délicatement. Comme ceci. Doucement parce que forcément ils sont un peu ramollis. Et je vais les remettre à plat. J'ai fini de défroisser mes papiers, je les ai mis, ils ne sont pas complètement défroissés, ils restent un petit peu pliés. Il y en a certains qui sont un peu déchirés. Et les petites copies doubles, l'encre en fait n'était pas stabilisée dessus, donc le thé a fait couler l'encre. Et le mélange du thé et de l'encre a fait une couleur vert, un peu comme une oxydation. Donc en attendant, j'ai sorti mon papier du premier jet. Donc ça donne ceci. L'intérieur est un peu plus blanc puisque je n'avais pas teinté l'intérieur, mais on voit qu'il y a des petites taches, il y a des petites coulures sur les côtés. Donc ça me plaît. Ensuite, celui-ci, là, alors je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a les traces de pliure de l'autre papier et de pose de l'autre papier dessus. De ce côté-là, c'est un peu plus clair, mais on voit quand même des taches, donc c'est parfait. Par là, il n'y a pas des taches partout, mais on voit des taches à différents endroits. Le papier craft, alors lui, il n'est pas complètement sec, donc je le remettrai à sécher. Ça, c'est un peu normal puisque j'avais laissé le sachet de thé. Et le dernier, donc j'enlève mon sachet de thé, qui est chaud forcément. Voilà, ça je vais le garder pour tout à l'heure. Et on a donc la dernière feuille, on voit la trace du sachet de thé, de la ficelle ici, du petit papier du sachet de thé ici, la trace de la tasse. Et on a des taches un peu partout, de différents endroits. À l'intérieur, on a une grosse tache, c'est le sachet de thé. On voit également la ficelle ici. Là, c'est le sachet de thé. Les coulures sur le bord de la page des deux côtés. Et ici, on a les pliures un petit peu du papier. Sur le plat, je mets la main dessus, il est chaud, bon sang. Pardon, je me suis brûlée. Enfin, il n'y aura pas de cloque, hein, mais il est chaud. Donc là, on voit les différences. Là, par exemple, c'est le plat qui est déformé. Donc, à certains endroits, il y avait moins de thé. Donc, on le voit. Donc, je vais remettre mon prochain papier. Donc, que j'ai mis en pile, un peu dans tous les sens. D'ailleurs, celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais les reprendre un par un. Donc, je vais les mettre un peu en biais comme ça. Je vais le mettre de façon à ce qu'il soit un peu dans tous les sens. Et là, je vais reprendre mon restant de thé et je vais verser dessus tout simplement. Là. Voilà. Hop, je vais soulever légèrement pour faire couler un peu le thé entre les épaisseurs. Hop là. Les feuilles de musique sont vraiment très fines. Voilà. Hop. Hop.
doucement la feuille de musique. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Et je raplatis. Et sur le dessus, je vais laisser mon... J'ai sorti un verre. Alors, c'est de la marque Duralex. Hein, je fais de la pub. C'est un très vieux verre qui vient de chez mes parents quand j'étais petite. Enfin... C'est le seul qui me reste, en fait, tous les autres ont été cassés. C'est en Pyrex, enfin là, c'est de la marque Pyrex, donc enfin Duralex du moins. Ça passe au four en fait cette matière-là. Et je vais le laisser dessus parce que ça va me faire une marque. Enfin, ce que j'espère être une marque. Hop, et du coup, je les remettrai après. Il m'en reste un là, vous voyez qui s'était carapaté. Donc lui, je vais le tester, je vais le laisser comme ça. On verra bien ce que ça donne. Ensuite... je vais reprendre tout, je remets au four et on va voir ce que ça donne dans 5 minutes. J'ai sorti la plaque du four. Je redéfroisse le papier que j'avais laissé froisser et qui est complètement sec. Excusez-moi du bruit. Je vais le replier. Donc j'ai bien ma trace de verre ici. Hop, par contre, attendez, parce que j'ai le verre qui est posé là qui va me brûler si j'y touche. Donc hop, que vous voyez bien. Est-ce qu'elle est la trace de verre? Elle est là. Non, c'est toujours pas dans le champ. Il faut que je pousse de l'autre sens. Hop, non, je sais pas si vous allez la voir. Elle est toujours pas, décidément. On va pas y arriver. Alors, on va attraper. Elle est ici, là. Hop, on la voit pas trop, mais on la voit bien en réel. Donc, c'est pas sec, hein. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais aplatir ce papier-là dessus. Donc, il va absorber un peu le thé. Je vais retourner comme une crêpe mon gâteau. Voilà. Et je vais de nouveau appuyer pour que chaque épaisseur s'imbibe un peu plus. Donc celui-là, ce sera sympa. Attendez, je vais décaler. Voilà. Peut-être vous tourner un tout petit peu. Là, excusez-moi. Ça devrait aller. Donc ici, vous avez des endroits où il n'y a pas de couleur ou légèrement de la couleur. Ici, il y en a beaucoup plus. Donc ça me plaît pas mal. On voit bien les pliures du papier qui se sont dessinées, voire même les petits accros du pliage. Là aussi, sur les différentes épaisseurs, on voit bien, il y a des taches blanches, des taches colorées. Donc on va remettre au four. Voilà, c'est pas mal. Alors celui-là, je ne vais pas trop y toucher parce qu'il est hyper fragile. Et les autres aussi. Les petites copies ont pris une couleur un peu verte, comme l'oxydation, puisque l'encre avait coulé. Donc je vais remettre ça au four. Donc ça commence à bien sécher. On a la trace du verre sur la première épaisseur. On l'a également au travers. C'est pas encore totalement sec. On va voir ce que ça va donner quand ce sera complètement sec. Mais ça prend de belles couleurs, je trouve. Là, c'est collé. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, vous voyez, il y a des taches. Donc, celui-là, je le mettrai à sécher un petit peu tout seul. Ceux d'en dessous ne sont pas secs, par contre. Il y a une grosse épaisseur, donc je vais les remettre un par un maintenant dans le four. Alors, nous avons ce genre de décoloration. C'est, je trouve, très sympathique. Après, bon, il faudra remettre en ordre les feuilles. Là, celle-ci, comme ça. Vous voyez, c'est pas irrégulier du tout. Là, il n'y en avait pas, mais c'est parfait.
Et ça permet justement de ne pas avoir une seule et unique coloration sur la feuille. Hop. Les petites feuilles qui sont un petit peu colorées avec l'encre également. Et en fait, l'encre a bavé, elle a fait des taches. Elle s'est mélangée au thé, ça a fait un peu d'oxydation au niveau de la couleur. Vous voyez ici, là. Mais il y a certains endroits, il n'y a plus du tout de petits carrés en fait. Là, c'est complètement effacé, donc ça c'est bien. Ça permet d'avoir des irrégularités dans le papier, ce qui est pour moi super. Hop, je les remets dans l'ordre. Et celle-là, la dernière, impeccable aussi. Hop là. Bon, c'est pas grave, c'est pour un junk, si elle est un petit peu déchirée, c'est pas gênant. Hop. Alors, pareil sur ce tourné-là. Donc là, j'adore, regardez, on a carrément des lignes là, toutes droites. Là, on a une décoloration aussi impeccable. Mon papier à musique, c'est pas une réussite parce qu'il était tellement fragile qu'il s'est bien abîmé. Donc, je sais pas comment... Enfin, je pense pas que je vais l'utiliser en page entière. Là, les petites feuilles, j'adore. Franchement, je les trouve vraiment réussies. Et celle-là, la petite feuille, l'autre petite feuille, c'est carrément décoloré dessus. Donc, on a des carrés qui sont effacés là et d'autres qui se sont bien imprimés au-dessus des premiers. C'est super, j'adore. Bon, j'ai une bonne petite pile de papier pour faire mes prochains junk que je vais retrier par catégorie. J'enlève mon saladier d'ici. Mes petites pochettes. Là, le papier à musique qui n'est pas une réussite. Les feuilles comme ceci. Et voilà. Et les derniers. Donc j'aurais pu faire des effets en mettant des petits napperons, en mettant des, comment dire, des formes, en donnant, comment dire, en collant dessus des papiers différents avec différentes textures. J'aurais pu également intercaler, les faire sécher en les mettant avec une grille au milieu, de façon à ce que la grille s'imprègne sur le papier. Et ce que j'ai essayé une fois, c'est de mettre un petit peu de vin rouge avec le thé en fait. Ça donne une couleur un peu plus oxydée, un peu plus... Enfin, ça fait pas, non, ça fait pas oxydé, ça fait plutôt antique en fait. C'est vraiment, ça fait vraiment vieux parchemin, donc c'est parfait. Après, vous pouvez les sécher dehors en plein soleil s'il fait beau. Là, on est quand même presque mi-octobre. Il fait très froid aujourd'hui et c'est assez humide. Et en plus, quand on les fait sécher au soleil, le rendu n'est pas le même. Ils sont moins parchemins en fait. Ils sont moins, vous voyez là, cet aspect craquant. Moi, j'aime bien cet aspect bien craquant. Donc, ce que je vais faire, les feuilles, une fois qu'elles sont comme ça, on peut les passer, soit vous les mettez entre deux feuilles de papier et vous passez le fer à repasser à basse température dessus. Ou bien alors, vous les mettez dans un gros livre, bien à plat, et vous mettez beaucoup de poids au-dessus du livre, de façon à ce qu'elles restent... moi, je les laisse au moins 2 jours comme ça dans le livre. Je les oublie, en fait, dans le fond de la scrap room. Et ça permet de les remettre droites. Après, je pense que je vais passer le fer à repasser sur quelques-unes parce qu'elles sont vraiment bien chiffonnées, bien pliées. Donc, ça va être plus simple. Moi, je m'en vais passer tout ça au fer à repasser. Je vous laisse, je vous remercie énormément. N'oubliez pas le concours, je vous mettrai en i là ou par là. Je ne sais jamais si ce sera inversé ou pas avec la caméra. Donc je vous mettrai en i le lien vers la vidéo de lancement du concours. Si vous voulez participer et que vous n'avez pas mon adresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me la demander. Je vous répondrai aussitôt pour vous donner mon adresse postale. Et j'attends vos créations avec grande impatience. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous reprends 2 petites minutes. Alors, c'est avec l'autre téléphone.
Je ne sais pas si la qualité sera la même. Simplement pour vous faire voir une fois repassé, on voit bien là. En plus, je le tiens à la main, ça va pas être super génial, mais bon. Donc, ils sont nettement plus droits, nettement moins chiffonnés. Et surtout, ça fait une belle pile. Donc, on a des pages comme ceci qui sont quand même relativement sympas. Alors, à l'intérieur, elles sont plus simples, mais vous voyez bien les décolorations que ça fait. Moi, j'adore. Elles sont vraiment superbes comme ça. Hop. Hop. Celle-ci est un peu plus colorée et un peu plus décolorée à l'intérieur. En fait, sur celle-ci, l'encre s'est complètement effacée à certains endroits. Là, on voit bien, il n'y a plus... pardon, je vais trop vite. Là, il n'y a plus du tout de petits carrés. On voit ceux de l'arrière, en fait. Ensuite, ceux-là, pas trop colorés, mais on voit bien qu'ils ont un effet vieilli parchemin. Donc ça, j'adore. Hop, certains, si je voulais vous faire voir, certains, quand j'avais mis le sachet de thé, je vais vous les faire voir un par un, parce que je ne sais plus lequel c'est. Forcément, c'est pas dans les premiers. Là, donc on voit là, il y a l'attache du sachet de thé. Là également. Donc on voit bien, là pareil, il y a une décoloration. Là aussi, et sur le petit bout ici, pareil. Celles-là, elles n'ont pas été colorées, mais elles étaient déjà vieillies. Et j'ai les dernières qui, elles... Donc là, il y avait quand même le sachet de thé qui a fait une tache. Pardon, je vais trop vite. J'ai plus l'habitude de porter le téléphone à la main. Donc, le trépied, c'est trop génial. C'est trop la vie. Donc, vous avez ça. Celle-ci, elle a été colorée au dos. Les papiers musique, au final, je vais les garder parce que, hormis celui-ci qui est vraiment très, très abîmé, vous voyez, il y a un énorme trou là, ça a été abîmé là, ça a été très abîmé là, là aussi également. Il est vraiment très abîmé, mais bon, je mettrai du washi. Moi, j'aime bien dans le junk journal mettre du washi pour réparer les petits trous. Donc, j'aurais pas besoin de faire de trous. Là, pareil, celui-là, il a été abîmé ici et ici, et il est chiffonné. Là, il est abîmé également, mais avec du washi. Là, il est vraiment abîmé. Mais avec du washi, ça se verra plus. Et les autres, au final, ils étaient juste chiffonnés, mais pas abîmés. Donc, on voit bien le thé qui a coloré le haut des pages, là. Donc ça, c'était un vieux livre de musique, de solfège, qui était déjà un peu terni par l'âge, mais pas assez à mon goût. Et cet effet crissement de papier bien sec, je trouve ça génial. Donc là, il est à l'envers. Hop. Donc oui, là, on voit dans la pliure, ça l'a bien coloré. Oui, ça donne super bien. En fait, je vais les garder, je vais m'en servir dans le junk que j'avais prévu. Là, il est super bien coloré. Celui-là, il est magnifique. Regardez derrière aussi. Et enfin, ceux-là qui sont bien colorés. On voit les petites taches que j'avais fait au tout début de la vidéo, où j'avais dit on laisse poser 5 minutes avec les petites taches. Donc, c'est celles qu'on voit là. Hop. À l'intérieur, c'est juste coloré. À l'arrière, c'est comme ça. Ici, on voit bien la tache du sachet de thé et de sa ficelle. Ici, la tache de la petite étiquette du sachet de thé et là, de la tasse. Je vais y arriver. Donc, le sachet de thé avec la ficelle, on le retrouve ici. Et on retrouve un petit peu le sachet de thé là. Et tout le bord de la page, ici et en haut, c'est taché. C'est impeccable. Voilà, au dos, c'est comme ça. On voit bien les belles taches quand même. Moi, je trouve ça superbe. Alors oui, c'est des taches. C'est pas beau, mais dans un junk, c'est magnifique. Donc celui-là est nettement moins coloré, mais il y a de superbes taches. Donc c'est pareil, j'adore. Regardez un peu. Il est froissé, il est dans un junk, c'est génial. Celui-là, il est froissé et en même temps, il est déchiré. Donc pareil, je mettrai un bout de washi pour réparer, sans réparer, juste pour faire voir. En fait, ça accentue encore plus le washi, le fait que ça a été déchiré. Et le fait que c'est du vieux papier tout pas beau qu'on aurait jeté. Donc junk journal, ça veut dire poubelle en fait. C'est tout ce qui aurait été jeté.
Je ne suis pas forcément centrée correctement pour la vidéo, mais sans le trépied, je suis un peu perdue. Là, l'intérieur, celle-là aussi, elle est belle. Celle-là, elle est juste... on a l'impression que c'est l'Europe, là. La France, un peu, sans la Bretagne, en fait, qui est partie. La Cherbourg a sauté. Ici, vous avez l'Espagne qui s'est allongée. Et l'Italie qui s'est un peu déformée et qui a été réunie avec tout le reste. Et ça part là comme ça. Moi, je trouve ça superbe. Regardez ça, comme il est beau, celui-là. Vraiment superbe. Oui, il faut de l'imagination quand on voit des taches. Ce sont des taches de psychiatre. Regardez celui-là. Donc celui-là, ça fait partie des premiers que j'ai teintés dans la vidéo. Et celui-là, il se présente oui, dans ce sens-là. Donc là, pas beaucoup. Oui, j'ai retourné la feuille. Alors, attendez. Je vais la remettre dans le bon sens. Désolée pour le bruit de craquement de papier. Voilà, elle est dans ce sens-là, puisqu'elle est plus teintée à l'extérieur. Voilà. Donc, à l'intérieur, pas trop teintée, mais on voit bien que le papier a travaillé. Et les pliures, vous voyez les petits pics, les cassures de papier, quand on les a chiffonnés, ça a un petit peu cassé le papier. Ça l'a pas déchiré, mais ça a cassé sa fibre, en fait. Et au final, le thé est venu se mettre dans ces cassures-là. Et ça a fait des micro-taches comme ça. J'adore. Et voilà, ici, pareil, il y a des micro-taches dans les cassures. Et les coins des papiers sont bien vieillis. Impeccable, regardez là la reliure, superbe. Donc voilà, c'était juste ce petit rajout, je vous le glisse dans la vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt.